En direct du musée de l'absurde, voici les Godette Brothers. Il me dit on parle plus, puis moi je demande à partir de quand. Ouais, c'est bon. C'est un classique. C'est un classique de tout ce qui TV, ça. On parle plus. Non. OK. C'est ça. Ça, c'est un peu comme. C'est un peu comme Tommy ce matin qui me demande si j'étais dans les 2000 et quelques pouces abonnés d'Hydro-Québec qui n'avaient pas d'électricité. J'en faisais partie. Puis quand on s'est rejoint avant de faire le show, il a dit « Hey, ton électricité est revenue. » Puis moi, j'ai dit « Ouais. » Et pas. Hey, commençons par... tiens, non, on va attendre. On va attendre. Oui. Je voulais parler de quelque chose en particulier, mais on va attendre. Mais Tommy, si on tu... attend que le monde se plug. Oui, c'est ça. On va attendre qu'il y ait une couple de personnes qui arrivent. Ouais, je vais aller ouvrir le chat aussi de l'aventure. Bon. TV. Non, ici, Suburban, non, on n'est pas live. On est en différé. C'est vraiment de façon fortuite que je réponds à ton message parce que je peux pas l'avoir vu. On n'est pas live. On présume que Denis va poser des questions au début. C'est ça, au début. Il va demander si tu live, puis on va lui dire tout de suite, au cas qu'il le demanderait dans le futur ou dans le passé. C'est mêlant. Salut à David, à Marcel, à GF, au hasard de ça. Lady Cat, moi, j'ai un feeling que salut. Fait que là, ben, Tommy, écoute, on va partir ça vraiment, littéralement, sur les chapeaux de rue, parce que je veux juste t'annoncer les chapeaux de rue, hein, Maillet TV. Oui. Je t'annonce officiellement que la démocratie est morte. Est morte. Parce que là, écoute, c'est-tu épouvantable? Bebel News, ils n'ont pas le droit d'avoir des exemptions des crédits d'impôt. Puis la Moses de juge, puis c'est la troisième fois, by the way, qu'ils doivent se prononcer là-dessus. En cour fédérale, elle a dit... On est en dictature en esti, pareil. Ouais. Il y a un appel de ça 2 fois. Ouais, vous pouvez pas avoir de crédit d'impôt parce que le pourcentage de contenu que vous créez, de contenu original, il n'est pas assez élevé. C'est ça. Moi, je la trouve originale, Alexa. Oui, c'est probablement que le degré d'originalité est plus fort, mais la quantité d'originalité n'est pas là. Oui, tu as raison. C'est qui vient de dire ça? Mon Jack Ernicus. C'est effectivement la troisième fois qu'un juge doit se prononcer là-dessus. Là. Ouais. C'est important à ce point-là. Oui. Ben, c'est Ezra Levant aussi. Là. Oui. Je veux dire, Ezra Levant, son modèle d'affaires, c'est un petit peu d'être comme de l'humidité dans un univers de machines. C'est d'aller corroser de l'intérieur puis de rentrer partout tranquillement. Là. Fait que là, moi, je pense pas que c'est la dernière fois qu'on va en entendre parler. Là. Il va trouver quelque chose. Puis on se rappellera aussi que Ezra Levant, en 2018-ish, là, vous pourrez faire vos recherches, mais il avait gagné ou il avait utilisé en cours l'argument que ses employés ne sont pas des journalistes, ce sont des entertainers. Un bar, c'est des entertainers, pas des journalistes, mais de l'autre bord, ils font du journalisme et puis ils produisent des nouvelles, puis on a le droit d'avoir des crédits d'impôt pour journalisme. Il a dit quelque chose comme on parle ici littéralement de la liberté de presse au Canada. Bebel News représentait le dernier rempart de la liberté de presse canadienne. Ouais, il n'y en a plus après. Avec écoute, Alexa Lavoie qui n'est même pas unilingue. Salut, Babsi! Fait que c'est ça. Fait que, écoute, voilà. Puis avant qu'on commence, si tu me permets, Tommy, parce qu'il va se passer un événement mémorable ce soir et nous serons ensemble, bien sûr, dans le cadre de Maillet TV. On va regarder les aventures d'un homme, je vais le dire comme il doit être prononcé, invisible. Invisible. Et les rêves d'un aventurier. Puis plein d'autres petits... Pour ceux qui ont écouté la première fois, là, parce qu'on avait écouté la quatrième dimension, la quatrième dimension, c'est son avant-dernier film, c'est plutôt récent, tandis que là, on va écouter son tout premier film, il y a Minnie Rogers Normandin en 1982-83. Ouais, je pense.
À l'époque, il avait acheté une caméra pour animer des mariages parce qu'il chantait du country. Puis avec sa caméra, parce qu'à l'époque, ça coûtait un petit peu plus cher, s'équiper pour faire des films et tout. Puis avec sa caméra, là, il a fait Les aventures d'un homme invisible. Et après ça, il a fait le film perdu que j'aime. Je donnerais des phalanges pour l'avoir. Le rêve d'un aventurier, volume 1, que personne... s'il existe ou pas. Là. J'y ai même demandé à Rogers, il avait dit je ne sais pas c'est quoi la réponse. Ouais. Et on va écouter Les rêves d'un aventurier volume 2, qui est pas mal son premier long métrage à grand déploiement, entre guillemets. À mon sens, c'est son meilleur. Il y a juste un petit peu d'appropriation culturelle dedans, à peine. Ouais, c'est pas très woke, là. Vous allez reconnaître le Rogers des régions, là. Ça parle de sauvage, là. Ouais, non, c'est ça. Puis écoute, en tout cas, la bande-annonce de l'événement de ce soir, vous allez la voir à la fin du show. Parce que c'est un show qui s'écoute jusqu'à la fin, la Godette Brothers, mais elle va circuler aussi sur les médias sociaux tantôt. Là, fait que ça devrait vous donner quand même un infime aperçu du plaisir que nous risquons d'avoir. Parce que moi, c'est vraiment un sweet spot dans ma vie. C'est vrai. Puis c'est pas... Rogers, là, il est drôle. C'est drôle de le regarder. C'est drôle de regarder son espèce de pédance inversée. Là, écoutez, madame, puis tout ça. Puis lui pour lui, il est... Oui, c'est ça, exact. Mais moi, c'est vraiment... mon personnage préféré de tous ces films, c'est le monsieur là, qui fait faut que je parle au grand boss. Là. Il est dans presque tous ses films. Puis moi, c'est vraiment mon préféré. J'adore comment dire, l'exacerbation de son accent. Me rappelle tellement de doux souvenirs familiaux. Alors que tu as probablement toi aussi. Et qui s'est même transmis de père en fils en plus chez certains de nos cousins. Oui, de qui tu parles. Oui, je pense que tu sais de qui je parle. Mais donc voilà. Fait que soyez là, puis évidemment. Puis écoute, Tommy, peut-être qu'on pourrait faire un petit spécial aussi. Je vais t'envoyer le show, le Maillet TV, puis peut-être que ça serait le fun que tu puisses le fournir à tes mécènes également. Fait que il sera sur Patreon, le Patreon de Tout ce qui TV, puis je te l'enverrai aussi pour que tu rendes ça disponible. Évidemment, ce sont tous des amis. Alors, voilà. Maintenant, Tommy, on a quand même pas mal d'affaires. On va y aller parce qu'il y a eu beaucoup d'irrutations cette semaine, n'est-ce pas? Oui. Et qu'on doit traiter de ces sujets importants. La TV québécoise recommence. Il y a toutes sortes de dossiers. Et il y a, bien entendu, des gourous et autres saucés qui tentent d'utiliser les merdias pour augmenter leur reach. Peut-être que depuis la pandémie, ça va moins bien. Depuis la fin de la pandémie, les finances vont moins bien. On veut recruter, je ne sais pas. En attendant, écoute, j'ai fait un souper presque parfait pour faire voir mon organisme. Tout le monde a le droit de participer. Ben oui, absolument. Puis tous les plateaux ont le droit de recevoir qui ils veulent aussi. Exactement. On a ici la un instant, ça va être un petit peu plus tard, mais vous voyez le genre. Vous savez où est-ce qu'on s'en va? La batteuse des Laurentides, Véronique Blanchette-Dallaire. Oui. Je te laisse nous lire ça. J'ai annoncé il y a quelques jours que je suis fier d'avoir eu le courage d'aller sur la scène de Quel talent, tout en sachant que je n'allais pas recevoir une ovation dès le départ. Donc, c'est ce soir, en fait, elle ne veut pas dire qu'elle a reçu une ovation dès le départ de sa prestation. Elle veut dire qu'elle savait qu'elle n'aurait pas pantoute. Donc, c'est ce soir que l'émission est diffusée. Alors, c'est un rendez-vous ce soir, 18 septembre 2024. Ça veut dire quoi? C'est il y a 2 jours, mercredi. Et c'est un rendez-vous 19h30 au Québec à Quel talent sur Nouveau. Vous allez voir, j'ai déstabilisé certaines personnes. C'est ton métier. Après l'émission, je vais être en direct à 20h sur ma page Facebook pour te raconter mon expérience à Quel talent avec toi et également pour poursuivre l'expérience énergétique que tu aurais dû vivre durant ma représentation. Je t'invite à venir vivre l'expérience. Non, ça, c'est moi qui l'ai rajouté. À bientôt, Vérotte. Elle s'appelle Véro ou Vérotte? Ça peut... Écoute, on l'appelle selon. Avec un T depuis longtemps. C'est selon. C'est comme tu le files. Et là, notre ami, la bulle au cerveau qui a fait un petit montage. Oui, voilà.
Hello! Donc, je vais répondre à la grande question existentielle aujourd'hui, mais pourquoi la médium roteuse rote? Ben oui, pourquoi je rote donc? Je vais te montrer quelque chose de très très simple. Quelqu'un qui mange quelque chose et qui ne digère pas, qu'est-ce qu'il fait? Il rote, il évacue. Ben moi, c'est exactement le même. Moi, je gère l'énergie négative. Puis, ben, je tolérais pas ça dans mon corps. Fait que qu'est-ce que je fais? Je rote. C'est une façon expéditive de sortir du champ. En fait, si tu as vu là, le film La Ligne Verte là, avec Tom Hanks, le gardien de prison, je me souviens bien à la fin, on le voit. La Ligne Verte. L'acteur noir, là, le grand costaud, là, ce qu'il fait, c'est qu'il a absorbé quelque chose dans l'énergie négative, puis après ça, il l'évacue par la bouche. Ça fait comme plein de petites mouches noires dégueu. Bon, ben heureusement, moi, c'est pas des mouches noires qui me sortent par la bouche. Moi, c'est des rapports. Mais en fait, je fais exactement ça. Voilà, donc j'ai répondu à la question du jour. Que tout le monde... Voyons, sacrément. C'est niaiseux. T'as vu aussi son tag sur TikTok, c'était médium roteuse. Ben. Ça, c'est à l'époque, la bulle au cerveau a comme partagé un premier montage. Là, je pense que quand on l'a découvert, la médium roteuse, ça a pas mal été une des fois qu'on a le plus ri de toute l'histoire du Mercronspi. Puis là, ben, le lendemain, voilà, ça allait exploser un peu partout. Puis, au début, elle aimait pas ça, se faire appeler la médium roteuse. Maintenant, c'est le nom de sa gimmick. C'est sa patente. Écoute, sa particularité. Écoute, tu sais, Undertaker, c'était juste un personnage sur papier au début, tu sais. Ouais. C'est devenu la gimmick la plus populaire de l'histoire de la lutte. C'est une gimmick, tu sais. Faut que tu te donnes. Faut que tu te donnes. S'ils veulent de la brioche, donnez-le de la brioche. Après ça, il y a un petit montage pour nous préparer. Ouais, dis pas en appétit, s'il te plaît. Ouais. Je me suis dit, vous, les juges qui justement avez une grosse journée, je vais vous faire un soin énergétique. Ben moi, j'adore ça, by the way. Avez-vous entendu parler de la médium roteuse et Laurentide? Parce que je rote quand je nettoie l'énergie. Ça, j'ai déjà vu ça. T'as minute. Oui, mais c'est parce que ça évacue les énergies, fait que là, ça rote. Tu rotes quand tu nettoies l'énergie. Faites pas ça, vous autres? Mais ça veut dire beaucoup de rototo, là. Mais ça se peut que j'appuie sur le bouton. C'est pas contre vous. J'aille ça des rotes. C'est juste quand il y a de l'énergie négative. J'ai été nommé le représentant mondial de l'énergie négative en 2023. Mon Dieu, vous avez passé votre numéro à roter. Désolée. OK, c'est un trotteur. On dit pas un trailer. Le bumper pour nous donner le goût de suivre l'émission pour aller voir. Oui, on est tous très surpris que Marie-Mé embarque dans ces conneries-là. On se ramasse donc de l'autre côté. Check, il y a la performance. On a sa performance en entier qu'on va écouter maintenant. Marina, elle a les yeux fermés, et voilà, it's out. Bye. Mais je sais, c'est bizarre. Je souffre aussi, je fais des rapports, puis je souffre. Ça se peut que... Oh, je plais pas à tout le monde, hein? Ça en prenait juste 2 pour que ça se termine? Je ne sais pas comment ça marche, mais le clip en entier dure 28 secondes. C'est ça. Sa performance en entier sur la scène. Donc, voilà, c'était la médium roteuse à la TV. Pour l'instant, on va dire. Oh là, c'est de toute beauté. On va pouvoir passer à un autre dossier qui m'a beaucoup encore... t'étais pas sans savoir que moi, comment je pourrais dire, j'ai une aversion particulière pour Dominique Moret. C'est la seule personne qui m'a envoyé une mise en demeure de toute ma vie, c'est Dominique Moret. Selon moi, c'est le conspirationniste qui a le plus grand reach par défaut en province, là, dans le sens que lui, diffusé à la radio, il y a des gens qui s'occupent de sa publicité, il y a une équipe qui partage ses cochonneries. Et ici, sur Twitter, on peut se laisser aller. Maintenant, Twitter, c'est la vraie liberté d'expression. Tu peux appeler à l'assassinat de qui tu veux et c'est correct, ça fait partie de la vie sur Twitter. Et là, il a écrit ça ici, vieille frue dangereuse. Et t'es pas sans savoir que Dominique Moret est très critique envers les médias, qui sont biaisés, qui sont... subventionnés.
subventionnés et tout, qui prennent pour un côté de manière évidente. Et là, ben lui, il est allé ici de cette critique-là, vieille frue dangereuse. T'as l'impression que c'est un jeune de 13 ans qui vient d'écrire quelque chose à propos de quelqu'un qu'il connaît pas. Ça ressemble un peu à ça. Et là, je me suis dit, on va explorer un petit peu l'univers de Dominique Moret. Là, tu vois, c'est un clip, il y a un temps séquence. J'ai mis le clip en entier. Juste après, on va écouter le clip et on va voir ce qu'il a fait dire vieille flux dangereuse à Dominique Moret, le conspirationniste avec le plus de reach en province. Can't go back and give this very dangerous man another chance to do harm to our country and the world. Attends, juste pour être certain que tout le monde comprend bien, là. Can't go back and give this very dangerous man another chance to do harm to our country and the world. C'est effrayant. Ça, là, mettez ça en prison. Là, mets la prochaine image. Ça, c'était vieille frue dangereuse. Ici, là, il est en train de critiquer Radio-Canada. Ce n'est plus une chaîne d'information publique dite neutre, ça l'a déjà été, c'est désormais un fan club, dit Dominique Moret, qui passe présentement 100% de son temps sur Twitter et ailleurs à brainwasher, à transformer en intelligence les conneries de Donald Trump, à chercher des gens qui mangent des chats puis des chiens pour prouver que le gourou a raison. Et ça, tu sais, lui, il est neutre, puis il est objectif, puis il fait du journalisme, puis on s'informe autrement avec Radio X. Mais quand Radio-Canada, là, j'ai pas pris ce clip-là, là, il dure un petit peu trop longtemps, puis tu sais, la fille a dit oui, Kamala a bien fait, puis tu sais, c'est... Ben, écoute, est-ce que Radio X a déjà prétendu être neutre, de toute façon, tu sais? Ben, je pense que oui, par défaut, parce que si ça devrait, on s'entend. Tu chiales que les autres, ils font pas la job comme du monde, ça veut dire que tu prétends que les autres médias, toi, t'en es un, tu dis, vous faites pas ça comme du monde, ça veut dire que par la bande, tu prétends que toi, tu le fais comme du monde, sinon t'aurais pas à chialer, me semble. Ben non, c'est ça. Écoute, tu sais, on parle quand même d'une station là, qui reçoit des Cossette Trudel, des Samuel Grenier, des Jerry Gravel, des docteurs, comment il s'appelait le docteur qui avait des cliniques, là, pas la pointe. Patrick Provo. Oui, Provo, mais il y en avait un autre, là, c'est-tu Baudouin, tu sais, qui a été... c'est pas La Vigueur, il y avait des cliniques dans l'Est. Oui. Lacroix, merci, le chat. Lacroix, oui. Docteur Lacroix, l'autre Béliveau, l'autre aussi, là, qui est... parce que j'ai eu la chance d'assister... Xavier Moreau aussi. Xavier Moreau, voyons, Stifi, c'est pas que je veux le nommer, là, le docteur de Trois-Rivières, là, qui est très actif dans au comité de discipline du Collège des médecins dans le dossier du docteur Marquis. J'ai regardé ça cette semaine, l'audience. Lacroix. Non. C'est un gars qui... C'est Robert Béliveau, d'abord. Non plus, c'est un autre. Qui lui aussi a eu maille à partir avec le Collège des médecins. C'est drôle, hein? C'est drôle. Tu sais, tous ceux qui défendent Béliveau, tu sais, ceux qui sont dans son team, là, mettons, là, non, c'est pas Massy non plus. C'est pas grave, là, c'est pas important, les amis. Mais tu sais, tous ceux qui sont dans le team Béliveau ou dans le team contre Marquis, tu sais, c'est tout du monde qui ont eu maille à partir avec le Collège des médecins. Il n'y a pas l'éminence grise, là, tu sais, qui a un dossier blanc comme neige. Ben non, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que, Chris, ils n'ont pas d'affaires là. S'ils ne veulent pas être associés à ça, tu sais, il me semble que c'est évident. Ben Continuons, je pense que c'est encore, à moins que ce soit... OK, ça, on l'avait. Ça, je l'ai remis parce que, vieille frue dangereuse, la madame. Puis lui, c'est vieux fru dangereux. Ferme ta gueule, Dominique. Tommy, tu disais que c'était rendu que tu pouvais littéralement dire ce que tu voulais sur Twitter. C'est parce que c'est sorti ce matin, mais j'ai pas il n'y a rien qui me permette de dire d'attester de la véracité de cette affaire-là. Il semblerait que les services secrets américains aurait interpellé Elon Musk. Comme je vous dis, je suis pas mal... je suis 50-50. Je suis pas sûr que c'est vrai. Mais à cause de ceci, qui a évidemment disparu... attends un peu, on va mettre ça dans le bon format. Oui, pendant ce temps-là, il n'y a personne qui essaye d'assassiner. Ouais. Dodge Designer, c'est une figure connue là, dans la twittosphère là, qui raconte un peu n'importe quoi. Beaucoup grâce à Elon Musk. À cause de lui, à cause de Matt Wallace, à cause d'un paquet d'autres maillets. Là. Fait que là, il répond à un tweet de Dodge Designer qui dit « Pourquoi ils veulent tuer Donald Trump? »
Puis Elon Musk répond, puis personne veut tuer ou personne essaie d'assassiner Biden et Kamala avec le petit emoji taciturne pensif. Et là, après ça, après avoir fait disparaître le tweet en question, il a écrit il a peur que les blagues sont pas mal moins drôles si les gens ne comprennent pas le contexte et que on livre ces jokes-là juste avec du texte. Incroyable. Une leçon que je viens d'apprendre, c'est que juste parce que tu dis quelque chose à un groupe puis qu'il rit, ça veut pas dire que tout le monde va rire sur X. Imagine. Ça, le gars, il a acheté le réseau social puis il vient d'apprendre comment ça marche. Non, c'est ça. Je veux dire, ça, c'est. Il me reste la cellule qui m'empêche de faire mes besoins partout, là. C'est vraiment, vraiment niaiseux. Puis, tu sais, là, tous ces fanboys, c'est tout en train de brainwasher ça encore, que non, c'est un move intelligent parce qu'il vient de dire de quoi, mais il peut se cacher en arrière de l'erreur. Son intention est comme floue, puis là, il peut passer un message parce que c'est important d'en parler parce que là, il y a juste eux autres qui se font assassiner. Puis, blablabla. Voilà. C'est pathétique, puis je suis très content encore une fois, comme tu as dit, là, je ne sais pas, mais je serais très content d'apprendre qu'il y a des suites. Au moins une petite jasette, là, pour qu'ils disent ouais, celle-là, je l'ai échappé un peu. Elon Musk est au club des milliardaires, ce que Danny Dufour est au club des humoristes. J'ai l'impression. Je sais qu'on embarque dans un autre très, très gros dossier, mais je voulais juste te montrer ça parce que, écoute, si jamais vous êtes un organisateur, membre de conseil d'administration, quoi que ce soit, d'un festival culturel, quel qu'il soit, au Québec, si vous voulez que le party explose, il y a un politicien qui peut vous aider, Tommy, et je pense bien sûr à Éric Duhem, écoute, le Steph Cars de la politique. Écoute, belle soirée hier au Festival Western de Saint-Tite en compagnie de notre présidente dans Saint-Maurice-la-Violette qui visiblement a du fun à mort. Et Sawayen, du président de notre commission organisation, Olivier, et de notre ex-candidate dans Trois-Rivières, Karine. Quel rodéo! Et il a ajouté, parce que là, il fallait que je fasse fitter ça dans un mime, là, mais il a également ajouté, c'est le fun d'aller s'amuser dans un festival qui n'a pas encore été empoisonné par le wokisme. Devant l'hôtel du wokisme, A-U-T-E-L, bien sûr, pas le hôtel-motel, là, mais devant l'hôtel du wokisme, Éric Duhem se prosterne parce que si le wokisme n'existait pas, Éric Duhem n'aurait rien à dire. Ah, officiel. C'est important de créer des hommes de paille. Hein. C'est pas mal le move de plusieurs politiciens qui sont... mais j'aime ça, tu sais, on voit dans son faciès que le party animal qui sommeille en lui. Écoute, je l'ai changé la face, mais il souriait sa photo, mais c'était pas beaucoup plus joyeux, mettons. C'était pas beaucoup plus festif. Là, une autre étape du pet sang. Oui, c'est exactement. Tiens, continuons. Il y avait un petit clip juste avant. On peut régler ça tout de suite. Oui, bien allons-y. C'est que ces temps-ci, pour me faire passer pour un crasseux crotté, pas fin, sur Twitter surtout, cette image-là qui est tirée d'un de mes passages à un souper presque parfait est abondamment partagée. Je l'ai croisé partout. C'est effectivement mon ex-frigidaire. C'était en 2014. En 2014, la vie était très différente parce que André Pitre avait la clé pour rentrer chez moi à cette époque-là, quand mon fridge avait l'air de ça. Donc oui, c'est pas super propre, mais ma vie a changé beaucoup depuis 2014. Fait que c'est ça. Celle d'André aussi. C'est juste ça drôle d'essayer ça m'atteint pas. Genre, si... Go, puis sinon, il y a encore 20 000 heures de show que moi j'ai faites dans le passé que vous pouvez fouiller pour retrouver des endroits où j'ai l'air fou, inapproprié, que j'étais moins woke avant, puis ces affaires-là, là, vous pouvez fouiller, c'est sûr et certain. Je vais peut-être avoir même des excuses à faire à certaines personnes à un certain moment donné, mais ça, mon fridge, ça, je m'en excuse-toi, Tommy, t'avais une porte de fridge sale, faut que tu t'excuses. Un raccoin de porte de fridge sale, puis écoute, j'ai pas sorti la justification nulle part, mais je la fais à toi, vu que tu me la demandes, là. Ça, c'est un fridge que le proprio nous a laissé, parce que quand on a emménagé, il était pas capable de le sortir, puis... C'était un petit gros cossin des années 80. Puis il y avait une espèce de petit trou dans
en haut, là. Il y avait un petit trou. Ça fuitait tout le temps de l'humidité. Puis à un moment donné, ben, c'est ça. Il est allé au chemin. Ben, moi, je voudrais faire un statement très important, Tommy, parce que j'étais avec toi ce matin. Ben, je veux juste vous dire que à ceux que ça pourrait intéresser aussi, tu sais, dans le petit réceptacle à petite mousseuse de la sécheuse du musée de l'absurde, là, ben, il y a des petites mousses dedans. Je voulais juste le dire, là. Ouais, non, mais tu sais, des fois que ça pourrait intéresser quelqu'un, là, tu sais, qui tomberait sur une photo avec la porte de la sécheuse ouverte. Oui, il y a du lint dedans. Il y a de la petite mousse. Oui, c'est ça. Il y a des petites mousseuses dans le réceptacle, la petite mousseuse de la sécheuse du musée de l'absurde. Je le sais, je m'en suis servi. Tu sais, fait que... Oui. Puis écoute, c'est vraiment la manière de m'atteindre présentement sur Twitter. Il y a un hashtag crasseux qui mène souvent à cette porte de fridge-là. Et c'est ça. À mort. Je rajouterai pas rien. Ouais, c'est ça. Je trouvais ça drôle d'en parler avec Au bûcher. Et voilà. Bûcher. Hey, ça, je l'avais pas vu. C'est vraiment superbe là, comme image. C'est mes mêmes préférés, ça. Ça, c'est fait à bras. Ça, c'est avant l'intelligence artificielle, avant les deepfakes. Début pandémie, ils crissaient des affaires 5G partout, des crânes, des piqûres, des Big Brothers. J'adore cet imaginaire-là. Ça me fait calissement rire. Check le bébé qu'on voit la moitié de après se défaire, se désintégrer en un crâne. C'est vrai. Comment on se sent quand on fait jouer du Bob Dylan dans l'auto et que l'harmonica embarque? Tu sais, Martin, check son téléphone flip. Oui, il est superbe. Là. C'est en sacrament, ça. Là, tout à fait. Pour texter, il faut que tu pèses 4 fois sur S. Le bon vieux chatting XT9, que ça s'appelait. C'était bien plaisant. C'est vraiment. Bon XT9, tout le monde. Et là, oui, vas-y, excuse. Non, mais il y a un petit clip, là, Carole Morin. Ah, attends un peu, je suis pas sûr que j'ai ça. Des points d'exclamation, il y a plein de Z, puis il est écrit Carole Morin. Non. Ouais, OK. Oui, on l'a. Tiens, on va y aller. On a trouvé ça. Voilà. C'est pour faire... J'ai traversé un portail dimensionnel. Donc, j'étais en randonnée avec ma blonde Catherine et on était dans un parc national, il faisait beau, il y avait plein de monde, c'était l'été. Et soudainement, je me fais interpeller par un arbre. Alors, je dis à Catherine, on arrête ici. Elle me dit pourquoi? J'ai dit, il y a un portail dimensionnel et on s'apprête à traverser de l'autre côté. J'ai des enseignements à recevoir et je t'emmène avec moi. Alors, on traverse le portail et là, tout change. C'est l'hiver, il neige, il fait froid. On continue à marcher et je rencontre des êtres, des animaux qu'il n'y a pas dans notre monde. Je reçois des enseignements. On finit notre marche et on retraverse le portail et on revient. Et là, on était rendu le soir. Il n'y avait plus personne dans le parc. On était la seule voiture dans le stationnement. Pour Catherine et moi, c'est comme si c'était passé quelques secondes, mais on a bien réalisé qu'il y avait 8 heures qui s'étaient passées. Voilà, les preuves sont faites. Il y a les portails qui existent. C'était pour faire transition vers le petit bloc. Ensuite, on va parler de Jagmeet. Oui, puis quelle semaine. Moi, longue histoire courte, je l'ai partagé, évidemment. Puis là, on était déjà dans la polémique. Là. J'en parle avant, parce que vous l'avez toutes vu, là, de toute façon, mais dans la polémique, là, est-ce qu'il dit « corrupted bastard » ? Est-ce qu'il dit... Bon, c'est quoi qu'il dit pour que... Ben non, c'est ça. Puis là, de toute façon, tu vas sûrement nous parler de la suite des choses parce qu'il y a eu d'autres. Il y a eu une couple de. Ça ne fait que commencer, ce dossier-là. Allons-y. Parce que c'est même rendu une campagne publicitaire. Là. C'est le gars des Leafs, là, en Afraid. Ouais, le monsieur à gauche. C'est là. Il vient de dire corrupted bastard, ça veut dire bâtard corrompu. Non seulement c'est la morale familiale. I didn't say corrupted bastard, but I said... No, I did not say that. Who said it? Somebody behind me said that. Was it me? Was it you? No. You sure? If it was me, I'd admit it, buddy. Was it you or not? If it was me, I'd admit it. What'd you say then? I didn't si say nothing. C'était moi qui l'avais dit, je l'admets. Who is it then? Point it out. I have no idea who it was, buddy. My word. You sure it's not you? No. 100%. You're a coward. You're not going to say it to my face. That's what's up. That's what's up. If I said something like that to you, I'd admit it. All right.
c'était moi, je l'admettrais. Now, I asked you if a confidence vote came up today. With that aggression, is that why you're choosing war with Russia? Well, you talk about the corrupted bastard comment, but you... Is that why you won't go for peace? C'est sûr, man. T'essayes d'aller faire ça à Viktor Orban, genre en Hongrie, ou tu vas parler à l'autre en Turquie de même, là, de sacrément de style, man. Moi, il y a quelque chose que je veux dire, parce que là, tu sais, je l'écoute avec des écouteurs, je l'ai écouté plusieurs fois, je l'ai mis au ralenti, tu sais, j'ai fait ma revue diligente. Et la seule affaire que je peux vous dire, c'est que je peux pas vous assurer que c'est le dude avec la casquette des Maple Leafs qui a dit. Ça veut pas dire que c'est pas lui, ça veut pas dire que c'est lui, mais moi, je peux pas, tu sais, je serais dans un procès, là, je serais pas capable de dire avec certitude que c'est le gars avec la casquette. Pourquoi? Parce que, non, mais je t'explique, parce que ça, c'est mon appréciation en moi. Parce que le gars qui tient le téléphone, qui est évidemment pas le gars de la casquette des Maple Leafs, c'est lui qu'on entend parler à la fin, puis moi, je trouve que son corrupted bastard, parce qu'il leur dit après, il ressemble au premier qu'on a entendu. C'est tout. Okay. Je fais juste dire ça. J'essaie d'être le plus objectif possible. Mais il en demeure pas moins que c'est 3 dudes qui se pointent avec des téléphones puis qui gossent après un politicien qui lui fait juste sa job, il est au Parlement. Et qui l'insulte aussi quand même. C'est des accusations d'être corrompu. Ça devient comme autre chose que juste t'es un gros Christ de cave. Tu sais, ça devient comme une question sur son comportement puis le reste. C'est pas léger. C'est normal qu'à un moment donné, un gars, ça il tente de réagir. Là, pas juste un punch bag. Puis tu sais, je veux dire, ça détermine aussi du fait que le gars qui a la casquette des Maple Leafs, il est en compagnie de gens qui pensent ça. Là. Tu comprends-tu? C'est pas une victime de ces deux gars-là. Ils m'ont obligé à les suivre puis d'aller faire chier Jack Meeting. Là, fait que les gars, c'est vraiment profondément maillet. Puis moi, je suis obligé de... Je l'ai pas envoyé l'image, là, parce qu'on en a beaucoup, mais j'ai du monde, après que j'ai publié la vidéo, j'ai du monde qui m'ont écrit, il y en a plein qui ont commenté que, ben non, c'est arrangé, les deux policiers, ils auraient dû intervenir. On voit très bien là, qu'il y a des policiers en arrière. Ils voient parler sur le CB, là. Ils regardent qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas lieu d'intervenir. Ils sont pas en train de se battre. Ils ne se sont pas touchés. Ils ont un argument viril, musclé, appelle ça comme tu veux. Mais regarde, là, la police n'aurait pas eu d'affaire à rentrer dedans puis poivrer tout le monde. Oublie ça, là. Ben non, il s'est rien passé. Là. On n'est pas... Ouais, c'est ça. Tu as vécu des affaires similaires quand tu es allé dans un manif là, avec le dude là, qui est venu se mettre à 2 pouces de ta face. La police n'aurait pas sauté dans le tas, là. Ben non. Puis t'aurais pas voulu qu'il le fasse non plus. Là, non. Il y avait déjà assez d'émotions. C'est ça. Puis là, écoute, la machine d'Internet a parti. Moi, je l'ai écouté quand même une couple de fois, puis je trouve que c'est le gars, parce que comme il dit Corrupted Bastard, tu vois que il dit quelque chose. Ben écoute, moi, je dis pas que t'as pas raison. C'est correct. C'est pas super important. Non. On peut penser avec ça, c'est que le gars, après ça, il paraît que ce gars-là, ici, c'était un des membres du convoi de la liberté à Castlemaine. Et ça veut dire, Martin, que le convoi continuait. Ça, c'était une activité du convoi. C'est clair. Parce que c'était un sous-bras, un sous-ensemble affilié à un sous-ensemble du convoi du début. Puis si tu mets la prochaine image après... Tout est dans tout. La veille, le gars était dans un party avec un des députés des conservateurs. Fait tu sais, quand Jack Meeting, il dit Pierre Poilievre, c'est de sa faute, puis c'est sa base qui fait ça, puis que le gars, allegedly, qui est allé le traiter de bâtard corrompu, était la veille dans un party avec un ministre conservateur, puis check, il a le même T-shirt, Unafraid, il est écrit... il est en train de poilièvriser, là, lui. Là. Hey, c'est allô, ça. Les fouineurs, allô? Salut les fouineurs. C'est sûr que ça va continuer à débouler, cette histoire-là. On va suivre on the side. Puis pour transitionner vers les répercussions de la pandémie, parce qu'on va en avoir un petit peu, j'ai ça ici pour toi. C'est de toute beauté. La bibliothèque, écoute bien ce qu'elle va dire. Il y a un magazine allemand qui a obtenu à peu près plein de documents là, de l'équivalent de INSPQ, là, la cellule de crise en COVID en Allemagne, qui finalement, on parle de centaines de pages, qui prouvent que les politiciens étaient informés dès le début que le virus n'était pas très dangereux. Et ils le savaient, ça a été dit dans les procès-verbaux,
que les mesures sanitaires allaient être essentiellement inutiles et qu'elles étaient politiques. Ça vient de couler en Allemagne. Là. Donc, c'est extrêmement c'est un scandale qui pourrait s'appliquer à d'autres pays, forcément. Donc, il savait. Et ça a été dit dans les conversations. Ouais, nos mesures sanitaires vont pas vraiment servir à grand-chose, mais... Écoute, Jérôme, moi, c'est quoi qui me fascine? Moi, je suis un conseil d'administration présentement de baseball mineur. Okay? Je te raconte une anecdote. On dit on veut acheter des équipements d'arbitre pour les jeunes. Donc, moi, je suis l'impression que c'est 2 à 4 équipements d'arbitre qu'on dit. Le président me contacte et dit, écoute, on peut en acheter 10. Là, j'étais là, 10, je suis pas sûr, je pense que c'est 2 à 4. Écoute, va dans le procès verbal validé. Valide dans le procès verbal. Finalement, c'était 4 à 5. C'était ça qu'on avait dit, c'est ça qu'on avait convenu en réunion. Et on a en acheté 5. Parce que c'est ça qu'on avait convenu en réunion. On avait le procès verbal de ça. On est un fucking organisme de baseball mineur, calvaire. On a des procès verbaux. Ouais. Le gouvernement du Québec, qui a enfermé la population dans la maison, qui nous a interdit de sortir après 9 heures, qui nous a forcé à nous mettre une guenille d'en face. Cet asti de gouvernement de marde-là n'a pas un asti de procès verbal de tout ce qui s'est passé pendant 2 ans. Ils peuvent-tu bien aller chier, sacrément? Et vous en ferez une petite capsule, Frank, tu fais ouais, c'est bon, ça. Un extrait à Yann, puis ça va être viral, cette affaire-là. Réalisateur de... Il est réalisateur des shows dans lesquels il est invité. T'sais, il est rendu à un level incroyable. Là. Ah, Jerry. Tu vois ça souvent, mettons, Luc Lavoie qui dit hey, fais une clip avec ça. Vous voyez ça souvent, là. C'est très. On est dans le futur, hein. Tout à fait. Moi aussi, des fois, je fais ça, puis je fais hey, peux-tu aller me découper ça à quelqu'un? Dire que ça va être viral. Je suis en train de regarder la prochaine image. Elle est fantastique. Ah oui. On est en 2024, faut pas oublier. Là, il y a quelqu'un à l'épicerie qui voit des peintes de lait, qui a des arcs-en-ciel dessus. Puis parce que c'est une personne éveillée qui vit pas dans la peur, ben, elle met ça sur Facebook en disant n'oublions jamais. C'est quoi? N'oubliez jamais. Never forget. Never forget, parce que là, il y a des arcs-en-ciel, ça a peinte de 2 litres. La pandémie a cassé du monde, mon gars, tabarnak. Parlant de monde cassé par la pandémie, écoute ce prochain clip. Oui, j'ai vu ça, c'est superbe aussi. On va aller mettre ça dans le bon format. Je n'ai jamais cru à l'histoire de Darwin parce que je ne crois pas que toutes les espèces ont chacune un ancêtre unique. C'est trop une fable de la Bible, ça c'est Adam et Ève, c'est pas vrai. Donc ça veut dire que quand un caractère est commun à plusieurs espèces, c'est probablement parce qu'il a été épidémique. C'est probablement parce que toutes les espèces ont... Et on sait maintenant qu'on est bourré de ces séquences qui viennent de l'extérieur. Hein. L'autre chose que je raconte, qui sont des choses qui sont connues depuis relativement peu, c'est que, eh bien, il y a un virus herpès qui donne une éruption chez les enfants, qui est l'herpès 6. Eh bien, il y a 5% des humains qui ont maintenant de l'herpès 6. Une partie d'herpès 6 dans leur génome. Ce qui est un très gros problème parce qu'on n'arrive pas à faire le diagnostic pour savoir si c'est génétique ou si c'est une infection. Il y a au Brésil, il y a un parasite qui s'appelle Trypanosoma cruzi qui fait la même chose, c'est-à-dire qui fait intégrer des gènes dans le génome humain et qui est transmis ensuite verticalement. Darwin, c'est de la marde. La théorie de l'évolution, moi, je ne crois pas à ça. Pourquoi? À cause d'affaires qu'on vient te découvrir. Que moi, je sais, mais que tout le monde ne sait pas. C'est méga saucé. Là. Tommy, moi, je vais te dire ce que je sais. C'est que le 6 septembre dernier, Didier Raoult devait se rendre en cours dans son dossier contre Alexander Samuel. Et il s'est poussé, puis il a laissé tomber sa poursuite en diffamation. Rappelons les faits, c'est super simple. Alexander Samuel a pris un article qui n'était pas de lui, qui était écrit dans une autre langue, et il l'a traduit. Et selon Didier Raoult, ça, c'était de la diffamation. La diffamation, ben oui. Fait qu'il n'a pas pensé il a pas pensé, lui, de poursuivre la personne qui a écrit l'article original. Il est allé la personne qui l'a traduit. J'ai parlé à Alexam, il va venir faire un tour dans Maillet TV dans les prochaines semaines et nous compter ça un petit peu. Donc, voilà. Hey, des succès souvenirs, hein, je pense. Ouais, check bien, tu vois. Non, c'est cette année-là, ça s'en vient. Oh. Oh, yeah, they're back! En Amérique du Sud, là.
Il y a des Morgelons ici. The Morgelons, The Return. Ils sont tombés dans le chemtrail, là, c'est glacier, puis là, le plan fait que maintenant, les Morgelons, ça, c'est que j'aime ça, les Morgelons. Hey, parlant de, si tu me permets, je vais insérer quelque chose, parce que Astrid Stuckel Chewing-Gum, qui est maintenant membre du Dream Team Isogénie de Libre Chou et de Samuel Bourrette, promoteur ensoleillé. Oui, c'est ça. Ben, on va aller visiter ça. Moi, si vous voulez mon avis, j'ai écouté le débat comme vous, en toute impartialité. Je veux pas être dans une chambre d'écho. Je veux pas être dans une chambre d'écho. Sacré Jameson. Plusieurs trucs qu'il dit à son sujet, qu'elle avait une petite boucle d'oreille, une oreillette, qu'elle aurait eu avant que toutes les réponses venaient d'avance. On va s'entendre qu'ils étaient 3 contre 1. Hein? Les médias sont tellement bons. Nos médias sont tellement impartials. Nos médias sont tellement impartials. Ils ont fait une chanson sur Eat a cat, eat a dog, eat a pet. Mais le pire, c'est que là, les médias se disent que c'est complètement faux. Mais j'ai plein de vidéos que c'est vrai. J'ai plein de vidéos que c'est vrai. Well, I've seen people on television. Let me just say. Écoute, j'ai des vidéos. Je vais juste pas les montrer parce que Facebook va sûrement me barrer, hein. On sait tous. Il monte, il essaie de comme d'habitude, de dépeindre Donald Trump dans le coin d'un mur. Alors, c'est dépeindre Donald Trump dans le coin d'un mur. Alors, Donald Trump. Ben Anecdote, c'est tellement drôle. Ben Anecdote. J'ai pas dit que Donald Trump est blanc comme neige. C'est sûr que il y a des mensonges, c'est plutôt une vérité exagérée. Et la deuxième demeure, l'hypothèse que le COVID, c'était un coronavirus, si tu prends ça, tu regardes, tu étudies qu'est-ce que c'est mutant, et quand c'est mutant, ça disparaît. Donc on nous ment sur beaucoup de choses, et même Montagnier, à la fin de sa vie, et je le sais de personnes très proches, scientifiques, il a avoué qu'il n'y avait pas de virus HIV, qu'il n'y avait pas de virus HIV. Donc non, je ne suis pas médecin. Non, je ne suis pas naturopathe. Non, j'ai pas de diplôme, mais moi, je me suis donné un diplôme. Moi, je me suis donné un diplôme. Oui, mesdames et messieurs, si vous n'avez pas de diplôme, donnez-vous-en un. Voilà. Simple de même. C'est pas plus compliqué que ça. Continuons tout de suite après Morgelon. C'est tout à fait un lien avec où on s'en va parce qu'il y a eu cet événement-là qui m'a beaucoup fait rire cette semaine. On est après Morgelon, voilà. Oui, M. Marchand, je me demandais pourquoi augmenter une contribution aux automobilistes de 200 % au lieu de faire du ménage dans les finances de la Ville de Québec et dans le RTC. Comme vous le saviez, vous aviez 30 millions de déficit au RTC pour 2024. Et même vous-même, vous l'aviez dit au soleil, que vous pouvez même pas garantir que vous allez augmenter ou donner plus de services. Alors là, on garantit qu'on va donner plus de services, puis on explique pourquoi, puis on explique d'où viennent les ressources. Mais vous parlez de ménage à la Ville de Québec, vous parlez de quoi? Dans les finances de la Ville de Québec, au complet. Expliquez-moi où faire le ménage. Parce que couper, faire du ménage, il y a des dépenses qui sont probablement non nécessaires. Là, vous étiez certaine, on est rendu à probablement? Non, c'est pas c'est sûr. Vous êtes certaine qu'il y a du ménage à faire? Oui, c'est sûr. Expliquez-moi où. Toutes les villes ont du ménage à faire. Tous les gouvernements ont du ménage à faire au niveau des dépenses. Et vous pensez qu'on le fait pas? Wow. Parce que votre question présume qu'on le fait pas. Vous pensez que depuis des années, on le fait pas? Bien, vous continuez d'augmenter les taxes aux contribuables. Vous avez augmenté les taxes au niveau de la ville. Et là, vous avez une ville qui n'a pas augmenté les taxes? Dans les grandes villes du Québec? Bien, toutes les villes. Il n'y a pas une ville qui les a augmentées aussi peu que nous autres. Est-ce que quand vous dites que vous faites la guerre à la congestion, ça serait pas une guerre à l'auto, en fait? Non. Non. La preuve est démontrée. Vous pouvez continuer de dire ça, mais non, c'est la guerre à la congestion. Drop the mic.
Écoute, puis ça se plaint de pas avoir de crédit d'impôt. Oui. À l'époque, en fait, ça date genre un petit peu, ça fait 8-9 jours. Là, quand ça a été publié, Alexa, elle a eu plein de commentaires négatifs niaiseux. Puis quand que, je sais pas, son team a vu ça ou autre chose, ben il y a des gens comme Moret, tu peux passer à la prochaine image, il y a des gens comme Donna Will Not Comply qui se sont amusés à repartager ces cochonneries. Et là, elle confronte le maire. Oui, il est devenu rapidement que le maire était arrogant, puis qu'il il était pas fin avec la journaliste, puis tout. Même, check, je pense à la prochaine, Jeff Fillion, qui s'en est mêlé. Jeff Fillion sur les médias, hein, il mérite que vous les méprisiez, que vous les insultiez. On l'a souvent vu dire ça. Et Jeff Fillion sur Bruno Marchand qui répond à la journaliste citoyenne de Rebel News, c'est un Christ de sang cœur. Ça a été le narratif au point que si tu vas à la prochaine, elle a été invitée à Radio X pour aller faire une espèce de victime victory lap dans lequel elle a pu, tu sais, puis elle était super mauvaise dans ces questions-là. Le gars a juste comme utilisé ce qu'elle y donnait pour lui dire, ben là, c'est épais ce que tu dis, puis t'es pas bonne. Ben, il a pris la plus vieille technique du monde, répondre par une question. Oui. Puis c'est vrai qu'elle a dit certainement, puis après ça, c'était probablement. Fait que, tu sais, de quoi tu parles, tu sais, puis en plus, elle a présumé des mauvaises intentions de son interlocuteur, ce qui est tout le temps un accident en devenir. Et il y a le plus important, le conspirationniste avec le plus de reach en province, qui est allé aussi d'un repartage. Je te laisse lire ça, tu vas voir. C'est de toute beauté. Morue live. Un maître manipulateur à la limite de l'intimidation en public. Alex pose pourtant c'est le surnom qu'elle a. Alexa pose pourtant d'excellentes questions, des questions qui d'ailleurs auraient pu et dû être posées par des journalistes dits réguliers du beat. Toute cette histoire est carrément scandaleuse. Le comportement du maire, son incapacité à nommer principalement où les compressions ont été faites au RTC, la mollesse et la complaisance des médias. L'opposition officielle louche, on s'offusque de la taxe, mais on veut peser sur l'accélérateur pour un tram totalement ridicule. Ça sent très mauvais. Devrions-nous dire, ça sent la morue. Voilà. C'est devenu de bitcher sur le tramway. Elle est super inapte dans sa... C'est juste qu'elle fait pitié, déni, victimite. On recommence. C'est cinglé comme analyse. Puis ça vient, comme l'a dit le mystérieux Suburban dans le chat, ça vient d'un gars qui a eu une pomme dans sa tête. Tu sais, lui, quand que Pierre Poilievre, il croquait sa pomme en ignorant les questions du journaliste, ça, c'était vraiment solide. Ça, c'était parfait comme manière de faire. C'était pas méprisant. Tu sais, là, il fait asti que c'est sans dessin. C'est impossible de gagner. Moi, Tommy, c'est super ça. Temps plein tout le temps. Les témoignages de ces gens-là, Jeff Fillion, puis tout ça, là, tu sais, qui disent... Jeff Fillion qui dit c'est un Christ de sang cœur, Morue qui parle d'intimidation. En faisant ça, vous admettez qu'elle n'est pas bonne puis qu'elle est niaiseuse. Parce que c'est comme si elle était censée avoir un traitement de faveur parce qu'elle est pourrie. Non. Si ça avait été, là, je n'ai pas qui me vient dans la tête, là, mais si ça avait été Mathias Brunet qui avait posé une question épaisse de même à Jeff Molson, puis Jeff Molson, il avait dit « Hey, le cave, penses-tu que Jeff Fillion serait en train de dire « C'est un Christ de sang cœur, Jeff Molson? » Ben non, vous faites l'admission complètement tacite du fait qu'elle n'est pas bonne, qu'elle est pourrie, puis là, quand elle se fait traiter comme n'importe quel journaliste pas bon, ben là, c'est une victime. Arrête. Ça me rappelle, il y a une couple de semaines, il y avait un des journalistes de Radio X qui avait demandé à Bruno Marchand quand est-ce que les cyclistes étaient pour payer le déblaiement de leur track. Puis il a dit, ben c'est qui paye, vous pensez? Puis l'autre, il dit, ben là, c'est les automobiles. Ben non, c'est le monde qui paye des taxes municipales. Les cyclistes payent déjà le déblaiement des trottoirs et puis du reste avec les taxes municipales. C'est ça qui paye... ça revient encore, là. Ils partagent encore cette menterie-là. Ils n'ont pas évolué. C'est un fait qu'ils ne veulent pas appliquer dans leur lecture des choses. Parce que si tu assumes ce fait-là, tu peux moins chialer. Puis moins chialer, faut jamais faire ça. D'ailleurs, on s'en va vers, si tu veux savoir où ça en est du côté d'Alexis.
on a écouté une sublime démonstration de simp, parce que là, Donald Trump a dit qu'il y avait des milliers d'animaux de compagnie qui se faisaient manger par des... Ben, il n'a pas dit des milliers, il a dit « They're eating your cats, they're eating their dogs ». Et il y a Alexis qui a fait un web journal d'1h10 en entier pour démontrer que Donald Trump avait eu raison de dire ça, parce qu'il y a des clips qui viennent du Chili, puis d'ailleurs, qu'il y a du monde qui prépare des chats puis des chiens pour les manger. Wow. Moi, perso, écoute, je mange de la viande, fait que c'est de la viande, là. Je pas, c'est pas ce fait-là qui me chicote. Puis j'ai tout le temps dit aussi dans le show que c'est sûr et certain que c'est sûrement arrivé à des places qu'il y a des gens qui poignent des oies sauvages puis qui les mangent, ou qui trouvent un chien puis qui le mangent. Je dis pas que c'est zéro arrivé de fois, mais d'en faire un enjeu électoral puis de penser que Donald Trump est un génie de ressortir ça, c'est absolument cinglé. Et il y a Alexis qui a garoché des émotions là-dessus. Là. Check bien ça, c'est de toute beauté. Elle a perdu son animal de compagnie, tête décapitée, et puis elle dit, imaginez si vous sortiez de chez vous, tu sais, votre petit moustache, votre animal que vous laissez sortir, genre occasionnellement, eh bien, il y a des migrants haïtiens qui ont déménagé dans le quartier, et là, vous retrouvez votre chat, moustache, la tête décapitée, à côté d'un groupe d'Haïtiens qui font des blagues à propos de ça. C'est pour ça qu'elle pleure. Elle a perdu son animal de compagnie. Il y en a des vidéos comme ça. Il y en a des dizaines. Et là, vous avez ici les hosties de médias fact-checkers. Ils sont même au conseil municipal. Les gens se plaignent. Au conseil municipal, les vidéos existent et le conseil municipal dit non, il n'y a pas de preuve de ça. Ben, les gens la police n'enquête pas. C'est encore une fois, on n'enquête pas sur les crimes des migrants. On n'enquête pas quand ils violent des filles en Angleterre. 1400 jeunes filles blanches volées par les gangs pakistanais. On n'enquête pas sur les problèmes du multiculturalisme. Et là, les fact-checkers ont le beau jeu de dire que ça n'existe pas. Les médias sont censés défendre la population. Ce sont des hosties de pourris. Fact-check. No evidence of Asian migrants stealing and eating pets. Allez. OK, on va continuer. Ça, c'est des gens, j'en ai plein comme ça, des vidéos. Je ne vais pas passer toute l'heure à montrer des vidéos de gens qui se plaignent d'avoir perdu leur animal, etc. Il y en a une autre parce qu'on voit justement une Haïtienne qui se fait arrêter. Je ne sais pas, je l'ai perdue dans mes trucs. Je la publierai sur Telegram. Elle vient de tuer un chat à Springfield et elle se fait arrêter par la police. Les vidéos existent, mais les médias disent non. Et donc, c'est comme ça que Trump prend le madame qui l'a inventé, c'est comme ça que Trump prend le contrôle de la trame narrative. Il fait une affirmation controversée, les médias disent non, et après ça, on se rend compte finalement que c'est vrai que les médias sont des hosties de plein de merde. Internet, après ça, crée toutes les menteries. Attends, Tommy, je vais cristalliser ça, là, OK? The American media totally ignored this stuff until Donald Trump and I started talking about cat memes. If I have to create stories so that the American media actually pays attention to the suffering of the American people, then that's what I'm going to do, Dana, because you guys are completely letting Kamala Harris coast. You just said that this is a story that you created. So the eating dogs and cats thing is not... We are creating, Dana, it comes from first-hand accounts from my constituents. Ça, c'est-tu se faire pogner la main dans le sac, là? We're creating the American media focusing on it. I didn't create 20,000 illegal migrants coming into Springfield. Je peux l'arrêter, je voulais juste montrer ce bout-là. Fait qu'elle le confronte, elle dit, OK, t'es en train d'admettre que vous avez inventé ça. Dana! Incroyable. Le gars, il admet, puis de l'autre bord, t'as Alexis qui a lu. Non, j'ai trouvé des vidéos. Il n'y a personne nulle part qui dit qu'il n'y a aucun chat. Non, c'est ça. Il y a des cultures que c'est bien correct. Ça se passe ailleurs. Si tu veux trouver des vidéos de gens qui font ça. Tu sais, en Inde, là, donner des becs là, sur les lèvres à la TV, c'est vu comme... C'est dégueulasse, faut pas faire ça. Mais si tu vas en Amérique du Nord, il y en a partout des clips de ça. En Inde, il n'y en a pas. C'est culturel. Mais là, après ça, c'est pas qu'il y en fasse, c'est que c'est cinglé. Le gourou peut faire apparaître des affaires parce qu'il dit ça arrive. Ils ont fait fermer un hôpital à Springfield, ils ont fait fermer une école 2 jours d'affilée. C'est cinglé, c'est cinglé. Puis là, Trump s'en va voir là-bas comment il a fait. Écoute, c'est la fin de ça pour aujourd'hui. Là. Attends, faut aller voir ça. Ça va nous mettre dans...
Ça va nous mettre dans des bonnes dispositions. Il y a un homme qui se nomme Yann Rocheby. Dans sa tête, c'est un chevalier. Comment là, parti. Il grandit se sourit, comme un glaive acéré. Face au temps Léonard, il se croit armé. En de son écran, il trace son chemin. Et dans la vraie vie, il va jamais trop loin. Oh, Yann Rocheby, ce combattant de moulin à vent. Oh, Yann Rocheby, c'est bon, hein? Le roi des rêves égarés. Oh, Yann Rocheby. Ah, que c'est beau. C'est beau. Écoute, oui. La parodie, les parodies, puis l'original, c'est difficile de faire. Le terroir complosphérique québécois, oui. Avec, qui n'est pas sans rappeler le tracteur Oliver de grand-papa. Voilà. Effectivement. Écoute, on pourra se rejaser ce soir. Bien sûr. Tout ce qui est Maillet TV, puis tout, avec Rogers. Puis je vous laisse avec une tonne de Véronique Blanchette qui a été fait par Nathan. Une crise de belle réussite. Tous les bruits, c'est des rottes. OK. Bye-bye, tout le monde. Wesh. Je passe. À 20h à soir, tout ce qui TV. J'ai aucune idée comment ça va se passer. Mais mon objectif était de vous mettre en contact, en résonance avec tous les anges et les archanges. Moi, je fais rien, là. Juste vous dire, moi, je fais absolument rien. OK? C'est fou, c'est comme si... En tout cas, je parle pour moi, là.